Équipe B Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale. Bonjour à toutes et tous, bienvenue en direct sur Bâti Radio depuis les allées du salon Équipe B Metal Expo. Grand début, première journée porte de Versailles Hall 1. Le salon ouvre ses portes pour 4 jours du 21 au 24 septembre, Équipe B Metal Expo. Et voilà, on est ensemble pour une journée encore formidable. Vous allez voir, on vous a préparé un programme aux petits oignons. On a travaillé tout l'été pour vous préparer ce programme très spécial, à commencer par cette matinale forcément en direct sur Bâti Radio. Avec des jolis invités. Nous sommes très fiers de les avoir autour de la table. Guillaume Loiseau est avec nous. Bonjour Guillaume. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. En pleine forme, ça fait du bien de retrouver un petit peu tout le monde. Ouais, en grande forme, ça fait du bien. Exactement. C'est important d'être là. C'est toujours un plaisir d'ouvrir un salon, mais aujourd'hui, c'est pas juste du plaisir, c'est de la joie. Voilà, parce que les péripéties des 2 années passées pour cette ouverture nous ont amené d'abord à suspendre l'édition initialement programmée, ensuite à le reporter et on sent, il est 9h passé, déjà la joie en fait dans les allées, sur les stands pour l'ensemble des exposants, donc plus de 200 exposants qui nous ont fait le plaisir d'être avec nous cette semaine, et puis les premiers visiteurs qui sont déjà en train d'arriver. C'est ce que je vais vous dire, il est presque 10h sur Bâti Radio et finalement on voit une certaine effervescence. Jean-Pierre Leblanc, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes directeur commercial du salon. Alors non seulement je vais bien, mais comme le dit Guillaume, je vais très bien, je vais même plus que bien, parce que voilà, on sort d'une période longue, puisque depuis le dernier salon que nous avons pu faire, donc, ça va bientôt faire 3 ans, donc c'est énorme. On avait cette impatience, ce bouillonnement que l'on sentait auprès de l'ensemble de la communauté, de cette envie de se retrouver, de se revoir. Et on a tous en tête, vous savez, il y a des dates dans notre inconscient collectif. On parle du 11 septembre, on parle de plein de choses. Et bien nous, on a le 17 mars, tous, c'est quelque chose qui nous unit et qui fait que la vie s'est arrêtée brutalement. Notre vie, la conception qu'on avait de notre métier. Et là, aujourd'hui, eh bien, voilà, nous, on a notre 21 septembre. Ça fait du bien. Parce que voilà, on se voit et on se voit avec nos collaborateurs, avec nos équipes techniques, marketing, commercial, avec nos clients. Il y a une vraie ferveur, il y a une envie, mais avec un E majuscule, de se retrouver. Et on est heureux de se retrouver. Je pense que au-delà d'être un marqueur, ce 21 septembre est une vraie sortie de crise. Voilà, donc je vous le dis, le Covid est fini. Voilà, en tout cas dans le métier de la menuiserie, c'est fini. Voilà. C'est la reprise en tout cas. Merci beaucoup Jean-Pierre Leblanc. On va revenir pas à pas tout au long de cette matinale sur cette joie, sur cette effervescence, sur cette ferveur aussi des professionnels et puis de tous ceux qui vont venir au travers de ces 4 jours sur le salon Équipe B. Pour compléter le casting, Anne-Séverine Saboré, à côté de vous, Jean-Pierre Leblanc, vous allez faire une petite chronique tout à l'heure, notamment sur cette reprise. On l'a dit, c'est le maître mot finalement aussi, l'un des maîtres mots de ce matin, de cette ouverture du salon Équipe B Metal Expo. Et oui, la reprise économique qui est là et qui accompagne en fait finalement cette reprise du salon. Absolument. C'est super. Le maître mot, Guillaume, de ce salon. Plaisir de se retrouver. Déjà. Mais c'est particulier par rapport aux circonstances. Et puis le maître mot d'Équipe B Metal Expo, c'est l'innovation bien sûr. J'ai pour habitude de dire, parce que c'est vrai en fait, tout le temps, que la profession de la menuiserie, d'une manière générale, est un des secteurs de la grande famille du bâtiment les plus innovants. Chaque année, on le voit à Équipe B et par alternance sur Batimat. Et puis cette année, c'est une édition toute particulière où, contrairement à ce qu'on a pu entendre par le passé, on va voir concrètement comment toute la profession s'empare du digital. Voilà. Le thème de cette année, c'est l'avenir des métiers et le digital. Donc on parle bien de l'avenir de la profession. Et donc le digital est partout, sur tous les stands, dans toutes les solutions, que ça soit pour le client final sur des fonctionnalités, des bénéfices produits, la maison connectée, tous ces sujets-là, l'amélioration du confort d'une manière générale, et pour les professionnels eux-mêmes, dans leur quotidien, en tant que professionnels, à travers tout un panel de services, que ce soit pour la digitalisation de l'offre produit, des catalogues, la prise de commande sur chantier, l'assistance sur chantier, le SAV, voilà. Donc tout le métier
du début jusqu'à la fin de la chaîne, jusqu'au client final, s'est emparé du digital et saisit toutes ces opportunités. Donc c'est ce qu'on va montrer toute cette semaine sur Équipe B Metal Expo, entre autres, parce qu'il y a un programme très très riche. Justement, le programme en quelques mots, peut-être les grandes lignes en tout cas de la journée à venir. On en parlera évidemment tous les jours, tous les matins, tous les soirs sur Bâti Radio de ce programme. Mais voilà, en quelques mots pour donner un petit peu je vais vous parler envie, alléchant. Celui d'aujourd'hui, donc la première journée, mardi 21 septembre. Est-ce que vous savez que c'est la journée Acti Day? Vous venez de me l'apprendre en tout cas. Donc Acti Day, c'est la journée organisée par Acti B, donc le syndicat professionnel de l'ensemble de la protection, fermeture protection solaire. Et donc, ils organisent une journée spéciale pour l'ouverture d'Équipe B Metal Expo, où ils ont invité tous leurs adhérents. Ils sont en ce moment même, je crois, en assemblée générale. Voilà, ils devraient nous rejoindre dans quelques minutes. Et puis, c'est un programme de conférence donc, sur l'espace Arena Innovation, qui est à quelques mètres de nous. Un programme très riche et en ouverture, un très grand monsieur, un intervenant très inspirant, qui est Pascal Pic, qui va venir nous aider à prendre un peu de recul sur les choses qui se passent dans le monde et tous ces sujets-là. Voilà, donc Acti Day, un programme très important dès le premier jour. Et puis, toute la semaine et dès aujourd'hui, sur le pôle fenêtre de la Fédération française du bâtiment. Donc là aussi, un gros programme de contenu avec des experts métiers, à la fois sur des sujets très techniques et réglementaires, mais aussi sur des sujets dont la profession s'empare, comme la grande thématique générale de la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, donc la RSE, la décarbonation du secteur. Voilà. Et puis, je ne voudrais pas oublier de mentionner la très forte profession et corporation des métalliers, sur Metal Expo, qui, eux, comme à chaque fois, organisent beaucoup de choses avec plein d'événements toute la semaine. Jean-Pierre Leblanc, en quelques mots, qu'est-ce que vous en attendez de ce salon, personnellement, professionnellement? Beaucoup de choses, mais avant tout, je pense que le fait d'ouvrir ce salon aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est aussi un marqueur. Vous savez, je pense qu'il y a beaucoup d'événements en dehors du salon Équipe B qui, malheureusement, ne réouvriront pas leurs portes. Et rien que le fait d'être présent aujourd'hui montre un signal fort, y compris pour ce marché, pour cette profession, que Équipe B est le salon des menuisiers français. Toute l'équipe commerciale, marketing également, mais toute l'équipe de RID s'est mobilisée pendant plus d'une année et demie pour faire en sorte que le lien soit constant avec nos clients. Et on a pu voir, on a pu nouer une autre forme de relation aussi avec nos clients. C'est-à-dire C'est-à-dire que, vous voyez, quand la France s'est figée, l'ensemble des commerciaux ont pris contact avec leurs clients pour voir comment ça se passait aussi pour eux. Donc il y a une sorte d'intimité qui s'est créée au-delà de celle que l'on peut avoir traditionnellement, qui consiste à voir comment ça va dans l'entreprise, comment sont les chiffres, quelles sont les cibles visiteurs que souhaitent rencontrer nos clients, etc. On a été un peu plus loin dans cette intimité et dans cette compréhension mutuelle, et ça nous a permis aussi de voir à quel point les industriels étaient attachés, profondément attachés à ce salon. Et j'étais, moi, heureux, lorsque on était en phase de montage de ce salon, d'échanger avec les clients et donc avec les exposants, de voir à quel point il y avait cette ferveur, cette envie et ce bonheur de se retrouver, aussi bien pour voir leurs clients, donc qui vont être nos visiteurs, mais également aussi de se retrouver avec leurs confrères, leurs collègues, parce qu'on a tous été à la fois collectivement et individuellement privés de ces contacts, et il n'y a rien de pire que d'être privé de contact. Voilà. Donc, social. Absolument. Donc on a ça. Et puis j'ai pu, moi personnellement aussi, énormément appeler, envoyer des invitations à beaucoup de clients qui sont par exemple sur Batimat et qui vont venir. Et je n'ai pas eu un seul client qui m'ait dit non, Jean-Pierre, je ne viendrai pas.
Donc, ce qui montre que là aussi, il y a tous ces pères courage qui sont là, qui sont présents, tous ces industriels qui ont décidé de marquer leur volonté en étant présents ici sur ce salon. Mais il y a également aussi tous ceux qui, pour tout un tas de raisons, n'ont pas pu venir exposer ou qui sont plus attachés à Batimat pour d'autres raisons. Mais qui seront présents là et qui, en venant, ne serait-ce juste en étant porte de Versailles ici, montrent que le salon Equibé est bien le salon de la menuiserie, plus que jamais. Le salon de la menuiserie française, un lien d'intimité, un lien de proximité. Finalement, c'est le salon de la reprise, tous ensemble. Guillaume Loiseau. Alors oui, mais en fait, ce que je voudrais rappeler, sans refaire l'histoire d'Equibé, c'est que c'est un des marqueurs de ce salon. Il est... comme on dit, peut-être à taille plus humaine. Et ce qui est vraiment particulier, je le dis pour tous nos auditeurs qui ne le savent pas forcément, c'est que depuis 2014, ce salon est co-organisé main dans la main avec l'ensemble des organisations professionnelles donc du secteur. Voilà. Donc historiquement, Equibé ne s'organise pas sans les professionnels et sans leurs représentants. Donc c'est un travail permanent qu'on fait tous ensemble. On avait écrit une super stratégie début 2020 qu'on avait présentée à la presse. On était parti avec beaucoup d'énergie, d'ailleurs avec le même thème que celui qu'on a gardé, l'avenir des métiers, le digital. Et puis les choses se sont arrêtées mi-mars. Et en fait, nos liens étaient déjà extrêmement forts, mais tout le monde s'est employé à les renforcer. C'est-à-dire que depuis l'arrêt des salons mi-mars 2020 jusqu'à aujourd'hui, on a décidé de tout ensemble, avec les représentants et les présidents du pôle Fenêtre que je tiens particulièrement à remercier pour leur soutien, leur engagement constant, et c'est très important, et leur énergie. Et donc, tous les grands choix en fait, de décision de date de report, le choix des dates, du programme, les animations, etc., tout a été co-construit et piloté ensemble. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait que, vous savez, il n'y a pas de magie. Les gens viennent, en fait, quand on leur propose quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qui est intéressant sur un salon ? Deux choses extrêmement simples, je ne vais rien vous apprendre. Les innovations, il y en a plein. Et des gens sympas, il y en a plein. Il y en a plein aussi. C'est vrai, c'est un peu se mettre au mot tous ensemble sur ce salon, ce côté collégial, ce côté en même temps concret, théorique, professionnel, innovation avec une vue sur le long terme, le court terme. Et on sait, vu la période aussi, que c'est compliqué d'avoir une vue sur le long terme quand on sait qu'aujourd'hui c'est un peu flou quand même la situation de part et d'autre. Comment vous voyez les choses peut-être, Jean-Pierre Leblanc ? Écoutez, moi je les vois très sereinement à travers le prisme de mes exposants parce que tous les secteurs d'activité n'ont pas connu le même dessin à travers ce qui s'est passé avec le Covid, bien sûr. Mais il se trouve que le secteur du bâtiment, globalement, en ressort en tout cas pour l'instant plutôt bien, plutôt fort. Et quand vous regardez, je pense que ma consoeur Anne-Séverine ne va faire que de renforcer, je pense, nos propos, puisque c'est le métier de TBC. Mais si on regarde par le prisme le marché donc neuf ou rénovation et tertiaire ou résidentiel, le secteur de la menuiserie, en tout cas celui qu'on voit ici, a connu une très très grosse progression, je pense, sur la partie rénovation résidentielle. Parce que ça nous a tous amenés à réfléchir sur l'univers sur lequel on vit, on a vécu, on a été reclus, plus que vécu. Et donc, ça a beaucoup bénéficié, évidemment, à ce secteur, puisque quoi de plus simple pour rendre plus beau, mieux vivre et mieux vivre dans son habitat que de rénover en passant par les ouvrants. Donc forcément, toutes les solutions et les systèmes que fournissent les industriels d'Equibé. Donc ça leur a profité et on en est heureux. Et ça a profité évidemment à leurs clients qui aujourd'hui ont des carnets de commandes, je crois, très remplis. Donc voilà, maintenant, dire jusqu'à quand tout cela va durer, pas de boule de cristal, mais ou en tout cas peut-être que TBC en a une de meilleure qualité que la mienne. Mais c'est vrai que pour l'instant, beaucoup s'accordent à annoncer des plannings qui sont très chargés à horizon de 6 mois, 1 an. Donc voilà. Anne-Séverine Saboré, transition toute trouvée finalement avec votre chronique.
l'année de la reprise, rentrée, reprise, septembre 2021, ça veut dire aussi reprise économique. On le voit hein, depuis quelques mois, on vient de le dire avec Jean-Pierre Leblanc, le secteur se porte bien dans l'ensemble. Oui, le secteur n'a pas attendu septembre 2021 pour reprendre, hein, le secteur de la menuiserie, de la protection solaire, des fermetures. En revanche, la conjoncture économique française, là, reprend vraiment. Et les signes depuis cet été, depuis la levée finalement des restrictions sanitaires, depuis la campagne vaccinale, montrent que ça va durer. Les prévisions de l'INSEE pour cette année sont une augmentation du PIB de 6%, et pour l'année prochaine, les perspectives sont à plus 4%. Donc, ils ont revu, tous les indicateurs sont revus à la hausse, et ça, c'est des choses qui montrent que la reprise est certainement pérenne. Une bonne nouvelle pour le secteur de la menuiserie extérieure, des fermetures, des protections solaires, c'est vrai que c'est l'entretien-rénovation qui a permis de conserver l'activité dont vous venez de parler. Et une bonne nouvelle, c'est toute l'épargne que les ménages ont amassée en fait pendant ces périodes de restriction où on a moins consommé, on a moins voyagé. C'est vrai qu'on a été plus chez nous. Donc on a souhaité aménager notre habitat, le rénover, le rendre plus performant, mais aussi aménager notre extérieur, notre jardin, faire des vérandas, faire des pergolas, faire des travaux d'extérieur. Bref, se sentir mieux chez soi. Et ça, c'est quelque chose on aurait pu penser que c'était juste un pic, un effet d'aubaine, en fait, lié au confinement. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit plus se pérenniser, en tout cas, au moins pour les 2 ans à venir. Donc il y a quand même des signaux positifs, les voyants sont assez ouverts. Oh oui. Et puis il y a toutes les questions aussi sur la construction, les logements neufs, ça repart par rapport au confinement successif qu'on a pu connaître en 2020. Alors, concernant les logements neufs, je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, il y a beaucoup de chantiers qui se sont arrêtés. Arrêtés parce qu'il y avait des protocoles à mettre en place d'un point de vue sanitaire. Et il y avait des ventes qui n'ont pas eu lieu. D'accord ? Et tout ça, ça a repris petit à petit pour assurer une certaine activité en 2021. Et les bons signaux qu'il y a aujourd'hui sont les reprises des autorisations de permis de construire, sont les reprises des ventes de maisons individuelles, sont les reprises de ventes en promotion immobilière qui font les marchés de 2022 et de 2023. C'est pour ça que je vous dis qu'en définitive, aujourd'hui, la conjoncture semble quand même assez exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'il y a eu, pour beaucoup de métiers et beaucoup de secteurs, vraiment une baisse d'activité forte sur 2020. Et donc c'est un effet de relance, mais c'est aussi un effet de croissance qui va permettre, comme disait Guillaume, pour les industriels, pour les fabricants, de proposer beaucoup d'innovations et de les voir après se réaliser dans les chantiers. Donc beaucoup de signaux positifs, optimisme, c'est le maître mot aussi de ce salon. Est-ce qu'il y a quelques nuances quand même à apporter ? Est-ce qu'on parle souvent aussi de la hausse des prix des matières premières, de la pénurie aussi ? Est-ce que ça peut entrer en ligne de compte ? Oui, alors c'est sûr, hein, c'est une nuance dans c'est un nuage, hein, pénurie des matériaux, hausse des prix des matériaux, et donc du coup des impacts sur les productions de nos industriels, des impacts sur les chantiers, des délais ou des interruptions de chantiers temporaires ou des délais rallongés. Ça peut jouer sur, ça peut freiner un petit peu cette croissance, hein, et c'est surtout à nouveau la nécessité d'être flexible, d'être agile pour s'adapter à nouveau à une nouvelle crise, on va dire, plutôt des matériaux. Guillaume Loiseau, une réaction ? Oui, non, ce que vient de dire Anne-Séverine est absolument juste. Ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que c'est un contexte très difficile à gérer. Pas difficile globalement parce que l'activité est en très forte croissance à 2 chiffres, et pour certains voire plus. Voilà, c'est compliqué en fait pour les chefs d'entreprise, les menuisiers, donc les visiteurs qui sont devant nous dans les allées ce matin. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup de cas en fait, ils travaillent sur des projets en ce moment qu'ils doivent livrer dans les semaines qui viennent, qui ont été négociés il y a 6 mois, voire il y a 12 mois, donc qui n'intégraient pas le cours des matériaux et des composants à l'instant T, et avec une vraie difficulté dans certains cas pour répercuter ces hausses aux clients, et on peut comprendre pourquoi c'est difficile.
Donc ça c'est très concret pour eux, et il en va en fait de la marge de manœuvre financière qui s'appelle en fait leurs bénéfices. Donc pour eux, c'est pas simple à gérer parce qu'il y a un afflux de volume de commandes et en même temps cette équation économique a toujours bien managé. Donc c'est pas évident en tant que chef d'entreprise. Et puis pour d'autres, ils ont des difficultés extrêmement basiques. C'est que les composants dont ils ont besoin pour faire le chantier, ils les ont pas. Voilà. Je discutais avec un monsieur tout à l'heure, une entreprise leader dans les solutions de toiture. Le modèle de vis qui permet de fixer toutes ces toitures métalliques sur certaines dimensions est en rupture, il n'y en a pas. Voilà. Donc là, c'est même pas un sujet de prix où on peut être à plus 20, plus 30. Il n'y a pas les vis pour fixer la toiture, ce qui est en fait ce qui veut dire pas de chantier. Voilà. Donc c'est pas simple. Alors ils sont très optimistes et tout le monde est très optimiste et tout le monde se réjouit de cette très forte quantité de commandes en plus. En revanche, dans leur quotidien de chef d'entreprise, c'est pas super évident. Voilà. Donc optimisme, mais vigilance. Merci Exactement. beaucoup, en tout cas, à tous les trois d'avoir été nos invités de cette première émission en direct sur Bâti Radio et puis dans les allées de ce salon Equibé Metal Expo. Merci beaucoup, Guillaume Lezeau, d'avoir été avec nous. Ce matin, on vous retrouvera je serai avec vous tous les matins. Oui, vous serez là tous les matins. Il y a une matinale à partir de 9h30 tous les matins en direct sur Bâti Radio. Vous pouvez nous suivre, nous écouter, vous pouvez repartager tous les podcasts que vous retrouverez sur le site internet forcément de Bâti Radio. Merci beaucoup, Jean-Pierre Leblanc, d'avoir été à nos côtés aussi ce matin. Merci beaucoup, Anne-Séverine Saboré. C'était un plaisir de vous avoir tous les trois sur notre plateau. Ça y est, c'est parti, c'est lancé. Le salon Equibé Metal Expo pour 4 jours, porte de Versailles. Vous retrouvez tout ça en direct forcément sur Bâti Radio. À très vite. Equibé Metal Expo, le premier salon professionnel de la menuiserie française du 21 au 24 septembre 2021, porte de Versailles à Paris. La matinale.